Maintenant que nous avons déjà vu le vocabulaire de l'homme riche, nous allons voir effectivement le plan de rémunération de l'homme riche. C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise de l'homme riche paye ses partenaires que nous sommes. Donc, comment est-ce que vous serez payé à l'homme riche. C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Mais avant d'y arriver, avant de vous présenter le plan de rémunération de l'homme riche, il est important de répondre d'abord à une question fondamentale. D'où vient l'argent que l'homme riche utilise pour rémunérer ses partenaires chaque semaine? Parce qu'il faut dire que l'homme riche ne fabrique pas d'argent. D'où vient l'argent que l'homme riche utilise pour rémunérer tous ses partenaires? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter le modèle de distribution de l'homme riche par opposition au modèle de distribution classique que la plupart des entreprises utilisent. Alors, comme vous pouvez voir sur cette capture, le modèle de distribution classique a plusieurs intervenants. Donc, dans ce cas, nous avons une société qui fabrique un produit qui sort du magasin à 400 francs. Vous m'excuserez d'utiliser le franc CFA, c'est la monnaie que nous utilisons ici chez nous au Cameroun et dans la plupart des pays de la zone. Ce produit qui sort à 400 francs, c'est-à-dire l'entreprise a fabriqué à 400 francs, va le vendre dans les centrales d'achat à 750 francs, donc il y a déjà plus 350 francs. Les grossistes vont aller à leur tour au niveau des centrales d'achat pour acheter ces produits-là. On va leur facturer à 950 francs, ça c'est le même produit. Les autres ont déjà augmenté leur 200. Les grossistes à leur tour vont revendre ce même produit aux demi-grossistes à 1200 francs. Les demi-grossistes vont revendre aux détaillants à 1400 francs et le détaillant à son tour va vendre au consommateur final à 1600 francs. Ce qui veut dire que le produit que la société a fabriqué à 400 francs, au final, a coûté 1600 francs au consommateur final que nous sommes. Donc, si on fait une simple différence entre 1600 francs, le prix que le consommateur final a payé, et 400 francs, le prix auquel le produit est sorti de l'usine, il y a pratiquement une différence de 1200 francs qui représente les frais de distribution et les bénéfices des différents intervenants. Voilà le modèle de distribution classique des produits. Maintenant, dans le modèle de distribution de l'homme riche, c'est-à-dire les entreprises qui fonctionnent selon la sorte, comme je l'ai dit précédemment, l'entreprise a fait abstraction de la communication, a réduit, a supprimé tous les intervenants, les centrales d'achat, grossistes, demi-grossistes et tout ça. L'entreprise a supprimé tout cela et ces produits, lorsque les produits quittent l'usine, ça atterrit directement chez le consommateur final. Et entre l'usine et le consommateur final, il y a un seul intervenant qui est moi, qui est vous, qui est n'importe quel partenaire de l'homme riche. Donc nous, partenaires, sommes les seuls intermédiaires entre la société et le consommateur final. Ce qui fait donc, dans le modèle du bas, vous allez voir que le même produit qui est sorti de l'usine à 400 francs, si on le vend au consommateur final toujours à 1600 francs, soit, on va donc faire une différence. Vous allez voir que les frais de distribution représentent toujours 1200 francs. Mais sur les 1200 francs de frais de distribution, la société peut prélever 200 francs pour les frais de recherche et développement du produit. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt au début que l'homme riche avait des multiples centres de recherche. C'est parce qu'il y a de l'argent pour faire les recherches. Alors, sur les 1200 de frais de distribution, comme je disais, sur les 1200 francs de frais de distribution, la société prélève 1000 francs qu'elle utilise pour rémunérer les différents partenaires. Donc, voilà d'où vient l'argent que l'homme riche nous donne toutes les semaines. Ça veut dire que les 1000 francs-là devaient entrer comme frais de distribution et bénéfices au niveau de la centrale d'achat, frais de distribution et bénéfices au niveau du grossiste, au niveau du demi-grossiste, au niveau du détaillant, et ainsi de suite. Alors, comme l'homme riche a supprimé toute cette chaîne et que ces produits quittent l'usine et atterrissent directement chez le consommateur final à travers nous, l'homme riche peut donc se permettre d'aller sur les 1200 francs que représentent les frais de distribution. Dans cet exemple, prendre 200 francs pour améliorer, pour faire les recherches et améliorer la qualité du produit. Le reste des 1000 francs est distribué à ses différents partenaires. Voilà donc d'où vient l'argent, parce que c'est la question que les personnes se posent souvent, d'où vient l'argent que l'entreprise donne à ses partenaires. Voilà donc la réponse, c'est tout simplement la différence entre le prix
sortie d'usine du produit et le prix de vente. Parce que vous ne verrez jamais une publicité de Longrich à la télé, à la radio, ainsi de suite. Si par hasard vous voyez une publicité de Longrich sur Facebook, sur n'importe quel média social, vous devez savoir que c'est un partenaire comme vous et moi qui est en train de faire cette publicité pour développer son business, pour gagner plus. Mais Longrich elle-même, la société Longrich elle-même ne fait aucune publicité parce que son mode de distribution, c'est à travers les partenaires. Donc, c'est à nous de parler de Longrich. C'est aussi la raison pour laquelle plus nous parlons de Longrich, plus nous avons des partenaires et plus nous gagnons de l'argent. Voilà donc d'où vient l'argent. Cette question était importante avant de voir le plan, avant de présenter le plan de rémunération de Longrich. Savoir exactement d'où vient l'argent qu'on paie les partenaires avec.